Oh, oh, doucement. Ça fait mal pour la victime quand tes propres joueurs sont énervés d'avoir été sifflés. Surtout quand on touche 40 millions d'euros par saison, comme la Pulga à Lionel Messi ou Neymar Junior qui est à 30 millions d'euros. Les pauvres, ils sont un petit peu stressés, ils ont des angoisses, ils sont anxieux parce qu'ils ont été sifflés. Le pauvre Lionel Messi, apparemment c'est la première fois qu'il se fait siffler, le pauvre. On n'a pas de respect pour Lionel Messi. 7 ballons d'or quand même. Mais nous, au Paris Saint-Germain, ce n'est pas notre problème. Parce que Lionel Messi, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, est un véritable fantôme. On l'appelle Casper et puis la Pulga. On l'appelle le fantôme. Et oui, le fantôme Lionel Messi, qui est très touché après les sifflets hier au Parc des Princes contre les Girondins de Bordeaux. Parce que Lionel Messi, d'après lui, aurait mérité des applaudissements après la saison exceptionnelle qu'ils viennent de faire. D'ailleurs, son ami le vampire, Luis Suarez, lui a envoyé un message en disant « Les gens n'ont pas de mémoire, mais monsieur Luis Suarez, qui est peut-être actuellement dans un hôpital psychiatrique à Madrid. Mais Luis Suarez, le vampire, qui a des grosses dents, qui aurait dû jouer dans Les Dents de la Mer, et qui peut-être va jouer dans le prochain film, Les Dents de la Mer, se permet de dire que les gens n'ont pas de mémoire. Mais nous, on a toujours dit que Lionel Messi était un formidable joueur. Encore faudrait-il, ou encore, il aurait fallu le prouver, sans les joueurs exceptionnels qu'il a eu autour de lui au FC Barcelone. Faut pas l'oublier non plus. Le problème, c'est que Léo, comme le Ney, certes, vous êtes énervé, mais encore pire, le Neymar a subi de l'ingratitude. Parce que Neymar comprend totalement la colère après l'élimination contre le Real Madrid. Mais il a regretté auprès de ses proches une forme d'ingratitude envers lui. D'après Neymar, nous supporters sommes ingrats envers lui. Quand même. Oh, Neymar, tu me complètes. Tu me complètes, honnêtement. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je ne te déteste pas. Pourquoi je te détesterais? Tu me complètes, le Ney. Tu me complètes. Tu es le mal-aimé. Le milliardaire mal-aimé. Tu es tellement fort. Tu marques tellement de buts. Tu fais tellement de passes décisives. Tu as tellement une hygiène de vie exceptionnelle. Tu as tellement d'amour pour le Paris Saint-Germain qu'on devrait avoir du respect pour toi et non de la gratitude. Donc Neymar nous traite d'ingrats, nous supporters. Mais le Ney, comme Lionel, bien sûr, tu n'es qu'une bête de foire. Comme Zlatan l'a été. Comme Thiago Silva l'a été. Comme Edinson Cavani l'a été. Et rappelle-toi comment ils ont été jetés par le Paris Saint-Germain, ces trois joueurs-là, ces trois légendes du Paris Saint-Germain. Eh oui. Eh oui. Pour l'instant, Lionel, tu leur es utile. Neymar, tu leur as été utile parce qu'ils ont cru en toi. Mais malheureusement, tu ne leur as pas rendu. Ne parle pas comme eux, Ney, ce n'est pas toi. Lionel, ton père quand même, et toi, est assez méchant envers le Paris Saint-Germain. N'oublie pas que ton club de toujours, ton club de cœur, t'a jeté comme une petite merde. Faut pas l'oublier, Lionel. Faut pas l'oublier. Et maintenant, ton père Georget, appelle Laporta pour voir si c'est possible de revenir au Barça. Bah oui, parce que t'es sorti de ta zone de confort, et que t'as pas réussi, et que t'as échoué, et que t'es plus un marcheur qu'un footballeur maintenant, mais 40 millions d'euros par saison, tu veux vraiment retourner au Barça? Et tu crois vraiment que le Barça te veut? Le Barça ne veut pas te récupérer, Lionel, parce que le Barça a été ingrat envers toi, et c'est pour ça que t'es en pleine dépression maintenant, parce que le club que tu as rendu légendaire, le FC Barcelone, t'a jeté comme une petite merde. C'est pour ça que Georget veut revenir. Et même Georget est prêt à baisser son salaire pour revenir au Barça. Sauf que le Barça ne veut plus de toi. Parce que comme Neymar, tu es en train de plus en plus de moins faire vendre. Parce que tu ne fais plus rêver tous ces petits footix. Mais moi, si tu pars du Paris Saint-Germain, et si Ney s'en va, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais bon, le Ney, qu'est-ce que je ferais sans toi? J'irais critiquer les fautes de défense de Thilo Kehrer? Non. Tu vas me manquer si tu pars, le Ney. Tu vas me manquer. Surtout quand tu dis qu'on est ingrat envers toi.
alors que depuis 2 ans, tu ne fais strictement rien. Tu es un joueur de bac à sable, un joueur de bas-fond, dont plus personne n'intéresse. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, ils veulent te virer, parce que ils sont tellement mauvais que maintenant ils ont réagi et ils ont pris conscience que tu ne leur étais plus utile. Parce que tu fais de moins en moins vendre, parce que tu as raté 50% des matchs depuis que tu es au Paris Saint-Germain et que tu n'arrives plus à mettre un pied devant l'autre. Ah oui, tu as mis un but hier contre les Girondins de Bordeaux. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le problème, c'est que le PSG, à l'heure où on parle, rêve que tu t'en ailles. Mais malheureusement, personne ne voudra de toi, parce que déjà sportivement, personne ne veut de toi. Et surtout financièrement, personne ne veut de toi. Mais tu partiras tout seul, parce que le football n'est pas fait pour toi. Tu es plus le roi de la night, le roi du poker, le roi de la Fashion Week, plutôt qu'un joueur de football. Peut-être que ta place est autre part que dans le monde du sport. Mais en tout cas, tu es un génie, Neymar, parce que tu les as tous enflés. Ils ont tous cru en toi, et toi, tu as fait tout le contraire de ce qu'ils attendaient de toi. Et pourtant, ils t'ont prolongé. Et pourtant, les marques vont à fond sur toi. Mais pourtant, Nike n'a pas insisté pour te garder. Tu as fini chez Puma. Quel grand joueur est chez Puma? Pas grand monde. Pas grand monde. Et oui, Léo, tu vas rester au PSG parce que il y a le mondial en 2022 au Qatar. Et il y a des questions d'image, des questions de contrat, de publicité, de sponsoring, de merchandising. Ils ne te laisseront pas partir. Parce que les propriétaires du Paris Saint-Germain eux-mêmes se foutent du Paris Saint-Germain. Moi, je vais vous dire la vérité, ça va en choquer plus d'un. Oh, ils vont me clasher. Au secours! Au secours, j'ai peur. Je préférais le PSG quand on jouait le maintien. Et oui, les gars. Et oui, les gars, parce qu'il y avait une âme. Il y avait un cœur. Il y avait des joueurs peut-être mauvais, mais qui aimaient le Paris Saint-Germain. Depuis 2012, et toutes ces recrues stars, toutes ces bêtes de foire qui ont été recrutées, qui c'est qui a aimé réellement le Paris Saint-Germain? Pas grand monde, mais il y a des joueurs quand même qui ont été professionnels. Mais Lionel, l'année prochaine, en 2023, et toi, le Ney, quand tu seras en fin de contrat, ils te laisseront partir. Tu seras plus qu'un déchet pour eux. Plus qu'un déchet. Comme ils ont jeté Thiago Silva, comme ils ont jeté Zlatan, comme ils ont jeté Edinson Cavani. Tu finiras comme eux. Tu finiras comme eux. Et c'est sûr que toi, tu ne voulais pas venir au Paris Saint-Germain. C'est juste qu'il n'y a que le Paris Saint-Germain qui voulait de toi. Parce que le Paris Saint-Germain n'est plus un club de foot, malheureusement. Depuis très longtemps maintenant. Et c'est ça qui me donne envie de vomir. L'époque même de Ronaldinho, l'époque même de Paoletta nous faisait plus vibrer parce qu'on était dans la difficulté et qu'on voyait, comme Pedro, l'aigle des Açores, ou Ronaldinho Gaucho, dit Ronny, qui se battaient pour le Paris Saint-Germain. Malgré qu'ils n'ont pas eu des carrières exceptionnelles en temps de palmarès au Paris Saint-Germain. Avec Ronaldinho, on a fini 4e et 11e, et avec Pedro Miguel Paoletta, on jouait le maintien. On a juste fini 2e la première saison, on gagnait des Coupes de France par-ci, des Coupes de la Ligue par-là, mais rien d'autre. Et pourtant, Pedro Miguel Paoletta finissait meilleur buteur de Ligue 1, malgré qu'on finissait 9e ou 8e, ou même 16e ou 17e à l'époque. Voilà les gars. Donc, Jorge Messi, monsieur le père, tu n'es qu'une bête de foire pour nous. Et on a vu qu'au Parc des Princes, vous n'êtes pas respecté. Quand le plus grand joueur de l'histoire se fait traiter de salope, et quand le Neymar, se fait insulter des héros des putas, Neymar ne va pas se remettre en question. C'est pas le genre. Quand on voit Cristiano Ronaldo mettre un triplé contre Tottenham, voilà. Quand tu vois Kipembe qui dit les sifflets pour Neymar et Messi, on est tous fautifs. On est une équipe dans les bons et les mauvais moments. C'est le moment de monter, de montrer qu'on a du caractère. Voilà. Kipembe, il a ses défauts, mais au moins il dit les choses vraies. Il ne dit pas de mensonges. On comprend la déception des supporters, leur haine et leurs cris. C'est le moment de relever la tête. Voilà un message positif de la part de Kipembe, un joueur formé au Paris Saint-Germain et qui aime le Paris Saint-Germain. Quand tu vois que Marquinhos, avec tout le respect que j'ai pour lui, Marquinhos, je l'adore. Mais après le Real Madrid, même s'il a été abasourdi et qu'il était très mal, qui nous dit « faut continuer à travailler », tu n'as pas le droit de dire ça après une élimination. Tu dois te remettre en question. Kipembe l'a très bien compris. Vous vous rendez compte que les 4 joueurs venus saluer le virage hier étaient seulement Diallo, Kipembe, Kerrer et Wijnaldum. Et Wijnaldum, pourtant, a été sifflé tout le match. Marquinhos et Navas étaient avec eux au milieu de terrain avant de regagner le vestiaire. Voilà les vrais joueurs qui aiment le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Même Kylian, tu m'as déçu, t'es même pas venu, franchement,
applaudir les supporters alors que tu as été le seul qui a été ovationné. D'ailleurs, pour Kylian Mbappé, les postos, hein, c'est terminé. Hein. Il est officiellement madrilène. Même si ceux qui ne veulent pas le croire ne le croient pas, ils vont venir voir Sacha et ils vont lui couper la tête. Oh non, j'ai peur. Au secours! Au secours! Et oui, Kylian Mbappé sera madrilène, les postos. Et je peux vous le dire que c'est officiel. Parce qu'il ne restera pas dans cette équipe avec Lionel Messi et Neymar. C'est complètement impossible. Donc Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid, officiellement. Et a signé son contrat avec le club le 30 janvier dernier. Le contrat que Marca, à l'époque, annonçait, enfin il y a quelques jours, hein, qu'il signerait la semaine prochaine concerne des droits d'image et d'autres petits détails. Il est déjà un joueur du Real Madrid, et depuis déjà la saison dernière, mais officiellement depuis janvier. On ne peut pas en vouloir à Kylian Mbappé de quitter ce Paris Saint-Germain-là, avec cette politique-là, avec cette stratégie-là, avec cette structure-là, avec cette mentalité-là, avec cette façon de voir les choses. C'est totalement impossible. Paris est devenu un club de majorette. Un club de majorette. Je me rappelle un match un jour où j'ai été au Parc des Princes. Je me rappelle comme si c'était hier. Malheureusement, mon paternel, dit papa, n'a pas gardé la place quand on avait été lors de la saison 2006-2007, première journée de championnat PSG Metz. J'ai vibré lors de ce match. Oui, ce n'était que Metz, mais Paris avait gagné 4-1 avec un Jérôme Roten, un Pedro Miguel Paoletta, un Bonaventure Kalou, un Lionel Letizy qui était en folie totale lors de ce match. Paris avait commencé avec 3 victoires en 3 matchs. Malheureusement, ça avait mal terminé encore une fois parce qu'on avait un entraîneur incapable de faire quoi que ce soit. Moustache Guy Lacombe. Quand à l'heure actuelle, tu as un coach qui n'arrive pas à se remettre en question, un directeur sportif qui n'arrive pas à se remettre en question, un président qui n'arrive pas à se remettre en question et un propriétaire qui n'arrive pas à se remettre en question, c'est nous sommes les victimes. Et quand tu vois que presque maintenant, ils veulent faire encore, on va dire, un plan Robin Leproux numéro 2 pour virer encore tous ces supporters-là qui ont sifflé hier, c'est une honte totale. C'est-à-dire que nous, supporters, nous devons accepter ça. Si on écoute Messi et Neymar, nous devons accepter de se faire ridiculiser. Non, monsieur Messi, peu importe le palmarès que tu as, peu importe qui tu es, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Je pense qu'il faut créer réellement un vrai groupe de supporters qui fasse des ravages et qui leur fasse comprendre que nous sommes le Paris Saint-Germain et que peut-être pour eux, ce n'est qu'une marque. Mais nous ne sommes pas une marque. Nous sommes un club de foot. Nous avons été fondés en 1970. Nous avons un palmarès pour une équipe jeune assez remarquable. Nous avons seulement 52 ans. Déjà 10 titres de champion de France. Déjà plus de 10 coupes de France, voire 11, voire 12. Je ne sais pas combien de coupes de la Ligue. Une coupe des coupes en 96. Une finale de coupe des coupes en 97. Une finale de Ligue des Champions en 2020. On verra quand le PSG aura 100 ans combien de Ligue des Champions il aura. Malheureusement, si les Qataris ne se posent pas certaines questions, nous n'y arriverons jamais. Jamais. Maintenant, je pense qu'il y aura peut-être une année de transition la saison prochaine. Parce que tu ne peux pas repartir de A à Z sans rien faire. Leur politique restera la même. La même. Moi, si j'étais directeur sportif, ou président, ou même le propriétaire du Paris Saint-Germain, j'arrêterais cette politique de stars retraités qui viennent juste pour prendre du bon temps. Qu'est-ce que je ferais? Je repartirais de zéro. Et j'achèterais, au lieu de stars, les meilleurs joueurs de Ligue 1 pour les mettre dans mon équipe. Les meilleurs joueurs de Ligue 1 à chaque poste. C'est très simple, c'est très clair, c'est très net et c'est très précis. Et si tu achètes tous les meilleurs joueurs de Ligue 1, tout le monde voudra venir au Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que les clubs les vendront plus cher peut-être qu'à d'autres clubs étrangers, mais tu dois penser français. C'est-à-dire 70% de ton effectif doit être les meilleurs joueurs français. Français, de Ligue 1 ou étrangers, français. Et oui, parce qu'on a vu que votre politique de star n'a jamais marché et a été plus ridicule que lucratif et positif. Voilà, messieurs, dames, voilà ce qu'il faut faire. Je suis prêt à être directeur sportif du Paris Saint-Germain ou même conseiller du Prince. Et je sais qu'après cette vidéo-là, on va m'insulter, on va me critiquer, on va peut-être me répondre en me clashant. Ouh, j'ai peur. Oh, j'ai peur pour du football.
on va venir assassiner Sacha. Mais tout ce que je dis est la vérité vraie. Je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme, je parle avec un supporter de plus de 25 voire 26 ans de supportarisme depuis 98. Peu importe ceux qui le croient ou non, tout ce que j'ai dit est la vérité et la politique que je propose doit être celle-là. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on continuera à faire des vidéos jusqu'à ce que notre cœur arrête de battre. Même si les autres ne sont pas contents. Tchuss!